Bonjour, nous allons commencer par le premier thème, celui de la culture. Pour vous, Bonjour. quelles mesures pour faciliter l'accès à la culture aux jeunes Dijonnais? Alors, je répondrai d'une manière générale sur la culture. Je pense que pour les jeunes Dijonnais, il y a des dispositifs nationaux qui s'appliquent évidemment à Dijon, comme le Pass Culture, et que les jeunes bénéficient aussi d'un certain nombre de mesures qui existent, comme par exemple la gratuité des musées, qui est valable pour l'ensemble des visiteurs et pas simplement pour les jeunes. Le problème que je verrai sur la culture et les jeunes Dijonnais, mais peut-être la culture en général à Dijon, c'est premièrement que les différentes institutions culturelles qu'il y a et qui sont de qualité ne sont pas sans doute assez connectées les unes avec les autres, ne sont pas assez concertées les unes avec les autres, et qu'il s'agisse de spectacles vivants ou qu'il s'agisse par exemple d'écoles et notamment de conservatoires, je pense qu'il y a du lien à créer, et ça c'est le rôle de la mairie. Et je pense aussi qu'il y a un problème sur l'organisation de manifestations culturelles de haut niveau qui fassent que le nom de Dijon, j'y reviendrai, rayonne un peu plus au-delà de ses limites, au-delà de la région Bourgogne, au-delà de la France, et qu'il faut organiser en matière culturelle un certain nombre de grands événements, un certain nombre de festivals, dont bien entendu les jeunes seront bénéficiaires. Le prochain thème, celui de la transition écologique. Pour vous, les jeunes Dijonnais sont-ils suffisamment liés aux décisions prises sur la transition écologique? Je pense que sur la transition écologique, comme sur beaucoup de sujets qui concernent les Dijonnais, et a fortiori les jeunes Dijonnais, il y a assez peu de concertation. C'est une municipalité qui est là depuis 25 ans, qui a ses habitudes, qui a ses systèmes de fonctionnement avec un certain nombre de partenaires et qui écoute assez peu les habitants. Les comités de quartier n'existent plus vraiment. Et a fortiori, les jeunes ne sont pas vraiment consultés dans tout cela. Moi, je souhaite, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, redonner un vrai rôle au comité de quartier. Et je souhaite qu'au sein de ces comités de quartier qui se réuniraient tous les mois, il y ait précisément une composante jeune, de même aussi qu'une composante troisième âge, de manière à ce que toutes les sensibilités d'un quartier et de la ville puissent être représentées et s'exprimer. Chacun a sa part de vérité. On ne voit pas la ville de la même manière selon qu'on est jeune ou qu'on est vieux. Ça peut paraître un peu bébête de le dire, mais c'est comme ça. Et sur la transition énergétique, on voit bien qu'il n'y a aucune concertation, ni à travers les comités de quartier, ni au niveau de l'ensemble de la ville. C'est ce qui conduit à des investissements parfois un peu ridicules, puisque ils ne débouchent sur rien, comme notamment l'idée de s'être doté de bus à hydrogène qui ne verront pas le jour, mais qui coûteront quand même 10 millions d'euros à la ville. Le prochain thème, les transports. Que pensez-vous de l'extension de la ligne avec la T3? Donc, je ne suis pas favorable à l'extension de la ligne. Je pense que les deux lignes actuelles répondent à un certain nombre de besoins fondamentaux et qu'autour de ces lignes, il faut réorganiser de manière plus fine le système de bus et aussi le système de navettes pour atteindre, mais là c'est plutôt pour des personnes du troisième âge ou des personnes à mobilité réduite, un certain nombre de lieux comme le Grand Marché dans le centre-ville. Moi, je ne suis pas pour un investissement qui coûterait plus de 200 millions, qui va faire encore tout un charivari dans les rues, parce qu'il y aura des mois et des années de travaux. Je suis pour un dispositif qui permette de répondre rapidement à un certain nombre de besoins, notamment en termes de domicile-travail, ce qui peut intéresser des jeunes travailleurs, et qui permet très vite de répondre à ces besoins, sans passer par des travaux très longs, très coûteux, et qui, d'un certain point de vue, perturbent le fonctionnement de la ville pendant un certain temps. Que pensez-vous de la gratuité des transports pour les étudiants? Alors, la gratuité des transports, j'en rêverais pour les étudiants, mais tout cela a un coût. Je pense que si on veut, il y a 30 000 étudiants à Dijon, donc si on multiplie l'abonnement même au tarif moins de 25 ans par 30 000, ça fait une somme importante. Moi, je le réserverai à des jeunes qui rentreraient dans une espèce de contrat comme celui qui existe pour le permis de conduire. C'est-à-dire qu'en échange de 40 heures données à la collectivité au cours de l'année, de 40 heures citoyennes, le jeune s'engagerait à servir pendant 40 heures dans la protection civile, dans des associations d'aide aux personnes âgées, d'aide aux handicapés. Il aurait droit à une carte annuelle gratuite
de déplacement. Ce dispositif existe au plan national pour le permis de conduire. Je le verrai assez bien s'appliquer ici parce que ça permettrait, pour tous ceux qui souhaitent rentrer dans ce dispositif, d'avoir une carte gratuite. Ça permettrait de répondre à un certain nombre de besoins citoyens et qui, du coup, allégerait la facture de ce que la ville investit pour aider ces différents secteurs. Et je trouve que pour des jeunes, en plus, je crois que vous avez une autre question après sur l'intergénérationnel, c'est une bonne occasion d'aller s'occuper de personnes âgées, de personnes à mobilité réduite ou d'autres personnes qui sont en difficulté d'inclusion. Je pense que c'est une belle formation civique et morale. Sur le logement, comment Dijon, pour vous, peut répondre aux besoins croissants de logements accessibles pour les étudiants? Alors, je pense que Dijon a une politique extrêmement systématique et trop systématique qui ne répond pas vraiment aux besoins. C'est-à-dire, grosso modo, on essaie autour de l'université d'acheter quelques maisons, de les détruire et puis de faire des petites barres pour loger. Moi, d'abord, je pense qu'autour de l'université, il y a un certain nombre de petites maisons qui peuvent être transformées en résidences étudiantes en créant deux, trois petits appartements, deux, trois studettes, sans avoir à rentrer là encore dans des travaux, à détruire l'identité d'un quartier. Je crois aussi que les organismes HLM peuvent très bien acheter un certain nombre de studios ou de chambres qui sont dans le centre historique. Il y en a beaucoup. Ça permet d'avoir un logement diffus. Alors, c'est un peu moins proche de l'université, mais c'est aussi au cœur de la vie, au cœur de la ville. Et moi, je suis pour une politique qui ne soit pas nécessairement de construction, mais qui soit un peu de la dentelle, de racheter soit des maisons et transformer en petits studios, soit de racheter un certain nombre d'appartements de petite surface en centre-ville. Il y en a plein. Et je pense que pour la jeunesse, c'est quelque chose qui peut être à la fois, ça limite les déplacements, on est au cœur de la vie, et puis ça permet aussi de sauver des immeubles qui, justement, ces petites surfaces trouvent actuellement peu d'utilisation. Les propriétaires peinent à les rénover, notamment sur le plan énergétique. Et si des organismes HLM ou la ville intervenaient, ça permettrait de les remettre aux normes sur le plan thermique et aussi d'une vie décente et confortable. Et donc de remettre sur le marché des appartements, des petits appartements qui actuellement sont vides et de répondre aux besoins des étudiants. Le prochain thème, celui de la précarité. Comment, pour vous, Dijon peut accompagner ces étudiants dans le besoin? Alors, d'une manière générale, une ville accompagne, je pense que Dijon le fait, les populations qui sont en difficulté. Il y a effectivement un dispositif d'action sociale, géré par un centre d'action sociale. Je veux dire, il n'y a pas dans une ville, je ne crois pas que ce soit souhaitable en tant que tel, de traiter la catégorie jeune ou la catégorie étudiant. Il y a un certain nombre de dispositifs de droit commun sur lesquels il faut en revanche orienter selon la difficulté qu'il y a. Moi, je crois aussi beaucoup aux dispositifs de mission locale qui, lorsqu'ils fonctionnent bien, s'occupent certes de l'accès au travail, mais s'occupent aussi de l'accès aux soins pour des jeunes qui ont des problèmes en matière d'accès aux soins, qui peuvent aller jusqu'à l'accompagnement aussi psychologique, je crois qu'on y reviendra, et puis aussi diriger vers des formules de logement. On parlait du logement avant, j'ai oublié un logement aussi qui peut être intéressant pour des jeunes, pour des jeunes qui sont en stage ou des jeunes qui sont en CDD en période probatoire, c'est aussi d'avoir des appartements de durée intermédiaire qui soient gérés justement par des organismes qui permettent pour qu'un jeune qui vient pour 3 mois ou pour 6 mois, c'est très difficile de trouver des propriétaires qui ont envie de louer pour 3 mois ou pour 6 mois. En plus, il y a les problèmes de caution que les jeunes n'ont pas toujours si les parents n'ont pas les moyens. Et donc, je crois aussi à une catégorie d'appartements intermédiaires pour des jeunes qui seraient soit en période probatoire sur le plan professionnel, soit parce qu'ils viennent faire des stages à Dijon. Et à ce moment-là, effectivement, soit par le centre d'action sociale, soit par la mission locale, on peut les orienter vers ce type de dispositif. Le prochain thème, celui de la santé mentale. Comment lutter contre l'isolement des étudiants en milieu urbain? Alors,
une collectivité ne peut essayer d'y lutter qu'à partir du moment où ça commence à poser des problèmes perçus par le jeune. Euh, Moi, je pense qu'il y a un dispositif dans lequel la ville n'est pas et dans lequel elle pourrait entrer, qui est le dispositif Adosphère, qui, contrairement à la racine de son nom, ne s'applique pas qu'à des adolescents, mais va jusqu'au moins de 25 ans, qui est un dispositif qui permet des consultations psychologiques gratuites. C'est un dispositif qui, jusqu'à présent, regroupe un certain nombre de collectivités dans le financement, mais pas la ville de Dijon. Et moi, je souhaiterais pouvoir payer, enfin, d'abord mettre des lieux à disposition pour des consultations, à proximité de l'université notamment, mais aussi pouvoir payer un équivalent temps plein de psychologues pour accroître la capacité de rendez-vous de cette structure. Prochaine question, celle de la démocratie locale. Comment intégrer les jeunes dijonnais dans les décisions municipales? Alors d'abord, j'anticipe, si je puis dire, puisque j'ai mis sur ma liste six étudiants. Et si on fait les moins de 30 ans, il doit y avoir 5 ou 6 moins de 30 ans entre les 25 et les 30. Donc c'est une liste ou une composante jeune très, très marquée. Je crois que la liste de la maire sortante n'a aucun étudiant et que l'autre liste, si on prend les 3 premières listes dans les sondages, doit avoir la moitié de ce que nous avons. Donc moi j'ai souhaité avoir vraiment une dimension étudiante, dont une étudiante qui sera élue, même si par malheur nous étions battus. C'est important qu'au sein du conseil municipal, nous ayons à chaque fois une sensibilité de jeunes. J'ai hélas passé l'âge d'être jeune et d'être étudiant, un certain nombre de mes colistiers aussi, donc nous avons essayé d'intégrer directement sur notre liste des jeunes qui pourraient apporter cela au conseil municipal. Et deuxièmement, je crois beaucoup dans la revivification des comités de quartier qui étaient complètement en sommeil. Je crois qu'ils doivent être restaurés, c'est-à-dire avec un certain nombre de composantes obligatoires et puis ouverts à la population. Mais dans ces composantes obligatoires, j'aimerais qu'il y ait dans chaque quartier des délégués jeunes qui puissent, lors de réunions tous les mois, apporter ce que la jeunesse ressent dans la vie de son quartier. Et évidemment, c'est nécessairement enrichissant parce qu'un jeune voit autre chose que ce que voit quelqu'un d'âge intermédiaire ou d'âge mûr. Ce n'est pas La, les mêmes types de problématiques, c'est pas vous que j'expliquerai. la prochaine question, celle de l'urbanisme. Les nouveaux projets urbains correspondent-ils aux aspirations des jeunes générations? Alors, c'est plutôt aux jeunes générations de répondre, mais je pense que il y a un problème majeur d'urbanisme dans cette ville où on a essayé de faire du quantitatif, on a essayé systématiquement, dès qu'il y avait un terrain qui était vacant, quelques maisons à abattre, de construire des espèces de blocs de béton. D'ailleurs, ici, je suis assez surpris. Quand on parle de construction, tout le monde, à part l'équipe sortante, mais de l'extrême droite à l'extrême gauche, si je puis dire, au-delà de nous et tout à fait à la gauche, les gens parlent toujours de bétonisation. Et on a fait du quantitatif comme si on est encore dans l'après-guerre, au lieu de faire des logements qui soient adaptés aux différents types de publics qu'on veut accueillir. C'est pas la même chose d'accueillir des étudiants que d'accueillir des personnes âgées ou des familles. Et on a créé des espèces de blocs complètement sans âme et posés dans les quartiers. Alors, autour de l'université, il y a un certain nombre de résidences qui ont été plutôt ciblées sur les étudiants, mais je trouve que il y a une espèce de déshumanisation de cet urbanisme en faveur des jeunes, comme d'ailleurs en faveur des autres catégories de la population, qu'il faut essayer de préserver le bâti tel qu'il est, parce que c'est l'identité des quartiers. C'est mieux d'avoir des bâtiments qui sont rénovés plutôt que des bâtiments qui sont construits à la va-vite et qui déjà 5 ans après paraissent beaucoup plus vieux que des bâtiments qui ont été construits il y a 100 ans. C'est un peu le paradoxe. Donc, je pense qu'il y a tout un effort à faire pour revoir l'urbanisme d'une ville, parce que l'urbanisme, c'est poser des bâtiments, mais c'est réfléchir aussi à la desserte de ces bâtiments, à la commercialité, qu'est-ce qu'il y a comme type de commerce autour, qu'est-ce qu'il y a comme type de vie, de bar, de restaurant, etc. Et ça peut aussi, pour les jeunes, essentiellement être une dimension importante à intégrer. Le prochain thème, la cohésion sociale. Comment renforcer les espaces de rencontre intergénérationnels en ville? Alors j'en évoquais
J'évoquais une occasion à travers cette espèce de service citoyen en compensation qui pourrait effectivement permettre de créer de l'intergénérationnel. Autrement, moi, je pense qu'il faut il faut pas faire des choses stéréotypées, essayer de dire il faut à tout prix que les jeunes rencontrent systématiquement des gens du troisième âge, etc. Je pense qu'il faut créer autour de thèmes, autour de conférences, qui pourraient se passer d'ailleurs en grande partie à l'université et permettre à des personnes beaucoup plus âgées qui ont quitté l'université il y a très longtemps ou qui précisément n'y sont jamais allées et pour qui c'est un peu un rêve d'aller s'asseoir sur les bancs d'une université. Je pense qu'il faut une grande perméabilité entre le monde étudiant en tant qu'il est un monde universitaire et les personnes qui ont souvent quitté la vie active, qui sont passées ou pas par l'université, et soit ça leur fait plaisir de retrouver, soit ça leur crée une émotion, et c'est là où je pense que peut se créer un lien spécial et pas artificiel entre effectivement des étudiants d'aujourd'hui et puis des personnes beaucoup plus âgées. La prochaine question, quelle est votre première mesure si demain vous êtes élu à la mairie de Dijon? Alors, les premières mesures, elles appartiendront à un thème particulier qui est la sécurité. Je trouve que dans cette ville, la situation a considérablement empiré au fil des dernières années, qu'il y a une insécurité, un sentiment en tout cas d'insécurité, mais qui bloque les gens chez eux, les jeunes, les vieux, etc. Et que ma première mesure, ce sera d'abord de garder en tant que maire la compétence sécurité. Il n'y aura pas d'adjoint à la sécurité, ce sera moi l'adjoint à la sécurité, parce que ça permet de parler à haut niveau avec le préfet et le procureur de la République, qui sont des interlocuteurs majeurs. Deuxièmement, c'est de lancer un recrutement massif de la police municipale qui permette d'aller très rapidement au doublement des effectifs, c'est-à-dire 200 personnes, pour avoir une police municipale qui soit présente, notamment la nuit, ce qui n'est pas le cas en pleine nuit aujourd'hui, et puis de développer un réseau de vidéosurveillance qui permette de voir les événements quand ils risquent de se passer, et donc pas simplement ensuite de les poursuivre au judiciaire, mais surtout d'essayer de les interpeller, d'interpeller les délinquants en flagrant délit. Et puis, il y a une dernière mesure, enfin il y en a plein, mais je veux dire, dans les mesures essentielles que je prendrai tout de suite, c'est d'essayer de lancer une police métropolitaine des transports, parce que on l'a vu encore il y a quelques semaines, où une étudiante de 19 ans a été agressée à une station de tramway. 8 jours après, une conductrice de bus se faisait détourner, enfin son bus et elle, par un délinquant, etc. Il y a tout un tas de problèmes qui rendent la vie insécure, notamment le soir, dans les transports et dans les rues. Et je pense que c'est très important, c'est encore plus important pour les jeunes femmes et pour les étudiantes qui sont quand même considérablement importunées quand elles ne sont pas agressées. C'est deux exemples féminins que je viens de donner. Donc voilà, immédiatement, les premières mesures que je prendrai, elles seront en matière de sécurité. Mais comme nous avons déjà réfléchi à beaucoup d'autres mesures, il n'y a pas que c'est pas parce que c'est notre priorité et qu'on prendrait peu là-dessus que les autres attendront 1 mois ou 2 mois. Je prendrai tout de suite d'autres mesures dans les tas d'autres domaines dans les jours qui suivent. Que manque-t-il pour vous aujourd'hui à Dijon? Peut-être de retrouver la fierté d'être une capitale régionale qui a rayonné sur une partie de l'Europe, d'avoir un rayonnement à travers son histoire, mais aussi à travers son futur, à travers des événements. Tout à l'heure, je vous disais, il faut recréer de grands événements nationaux et internationaux sur le plan de la culture, aussi sur le plan sportif. Il faut redonner un enfin, il manque de l'événementiel, il faut redonner de la fierté. Et puis, il faut redonner aussi à l'intérieur une identité. C'est pour ça que je souhaite un urbanisme qui soit respectueux de l'histoire de la ville, de l'histoire de chacun des quartiers, même quand c'est des quartiers où l'architecture est modeste, c'est l'histoire de familles modestes que l'on retrouve à travers. Et tout ça, au cours des 25 dernières années, on voyait les bulldozers. Je souhaite arrêter les bulldozers, je souhaite redonner à chacun la fierté d'habiter son quartier, d'être dijonnais et de pouvoir, dans le reste de la France et quand il est à l'étranger, parler de Dijon et que les gens sachent de quoi ils parlent et le regardent avec admiration. Merci.